Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal, Liverpool et Manchester United ont joué aujourd'hui. On va d'abord commencer par Arsenal et Liverpool qui ont joué en Premier League et ensuite Manchester United qui a joué en FA Cup. Et aussi, je dis bien, ne pas oublier les Totocars, Cold Spurs de Tottenham qui ont perdu face à Sheffield United sur un but de Iliman Ndiaye, Starboy, le boy sénégalais, en FA Cup aussi. Donc bref, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de matchs en Angleterre. Commençons par Arsenal qui gagne 4-0 face à Everton. Top performance de la part des Gunners. Un match très important parce que c'était un match en retard. Aujourd'hui, en toute honnêteté, si on regarde bien, on a tous joué 25 matchs. City a joué 25 matchs, Arsenal a joué 25 matchs. Et si tu regardes, il reste 13 matchs à jouer. Permettez-moi de rêver. Pourquoi? Parce que Arsenal sait gérer. Arsenal est en train de se gérer. La dernière fois, je l'ai dit, pour le moment, le calendrier est plutôt favorable. Et un calendrier favorable ne veut pas dire que c'est des matchs que tu vas gagner facilement. Non, ça veut dire que c'est des matchs où tu dois aller chercher des points. Et en ce moment, on est en train d'aller chercher des points. Victoire 4-0 face à Everton après avoir perdu il y a quelques jours 1-0 face à Everton. Vous avez oublié, nous on n'a pas oublié. Nous on n'a pas oublié Sean Dyche, ancien, tu vois, lui-même il m'a traumatisé. Sean Dyche, ancien coach, je dis bien, de Burnley, champion du 0-0. Il est aujourd'hui à la tête d'une équipe d'Everton qui n'a pas claqué plus de 6 buts lors de ses 10 voire 12 derniers matchs. C'est une équipe qui n'a pas d'attaquant. Cependant, c'est une équipe qui défensivement est très solide. Donc du coup, quand aujourd'hui, pendant les 30, les 40 premières minutes, Arsenal est en train de galérer, de souffrir face à Everton, je suis content. Pourquoi? Parce que je me dis que mes boys ne paniquent pas. Ils restent calmes, ils restent posés, ils restent sereins et ils savent qu'une opportunité va arriver. Et effectivement, une opportunité est arrivée. Et comment est-elle arrivée? Par des erreurs. Par des erreurs. Erreur de placement, erreur de concentration. 2-0 Arsenal à la mi-temps. C'est tout, c'est tout. Everton, ils sont fatigants. Franchement, ils sont fatigants. Ils sont difficilement jouables, ils sont difficilement bougeables. C'est une équipe qui est très solide. Cependant, aujourd'hui, sur le premier but, il y a une erreur de placement. Bukayo Saka en profite. Il est du bon côté, je dis bien. Il se retourne sans aucun problème. Il fusille le gardien de but d'une frappe pied droit. Je vous rappelle que Saka, c'est un gaucher. Aujourd'hui, il est encore en train de nous montrer à quel point il est capable de jouer de ses deux pieds. Le boy, souvent, les gens l'attendent sur le côté gauche. Quand il rentre, ils attendent que le gars il l'enroule un tout petit peu comme à la Robben, tout ça. Mais Saka est capable de nous surprendre et c'est ce qu'il fait sur ce premier but-là, plein de techniques. Que dire de la passe de Zinchenko? Que dire de la passe de Zinchenko? C'est-à-dire que Arsenal, aujourd'hui, franchement, en toute honnêteté, nous, on n'est pas là pour rigoler. Je vous l'ai dit et je vous le répète à chaque fois, on n'est pas vos amis. On n'est pas vos amis. C'est pas parce que je suis là à discuter avec vous que ça veut dire que je suis votre ami. Mais on n'est pas copains. On n'est pas copains, franchement. On n'est pas voisins. On ne se connaît même pas. Les boys là, ils sont venus, les gars de Everton, ils ont quitté la Mersey là-bas. Ils sont venus, on les a tapés 4-0. On avait des comptes à régler avec Everton et avec Sean Dyche. On avait double compte à régler et les boys se sont gérés. Que dire de Martinelli? Le retour de la Coupe du Monde a peut-être été compliqué. Cependant, ça fait 2-3 matchs. Il est exceptionnel. Il n'arrête pas de marquer. Il est décisif. Je retrouve mon Martinelli qui aujourd'hui me claque 2 buts. Que dire, je dis bien, du retour des blessés. C'est là où c'est important. Parce qu'à la différence de certains coachs, parce qu'aujourd'hui, franchement, soyons très sérieux. Vous me connaissez, je regarde tout. Moi, je vois. Je vais me fâcher. Je vais me fâcher. Je vais me fâcher. Je vais me fâcher. Parce que c'est ça qu'on dit à Xavi à chaque fois. Xavi, gère-toi. Xavi, franchement, gère-toi. En toute honnêteté, gère-toi. Aujourd'hui, Arteta, il joue Everton, certes. Il aurait pu peut-être faire tourner un tout petit peu. Il n'a pris aucun risque. Il a mis son 11 type. Il a mis son 11 type. Tout le monde était de retour. Zinchenko fait une super passe à Saka sur le premier but. Zinchenko sur le but, je dis bien, de Martinelli. Le deuxième, si je ne me trompe pas, c'est lui qui fait l'ouverture à Eddie Nketiah. Zinchenko est au top de sa forme aujourd'hui. Ça, c'est le travail de Mikel Arteta. Aujourd'hui, Kieran Tierney, il n'est pas content. Il est fâché. Quand il est disponible, malheureusement, il n'a pas le temps de jeu qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un système de jeu qui fonctionne. Donc, quand tu as un système qui fonctionne, tu ne le changes pas. C'est pas comme certains coachs qui, à un moment donné, ils vont à Almeria, ils font des changements que tu ne comprends pas. Aujourd'hui, on arrive face à Everton, on prend ça au sérieux, on gagne 4-0. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très content. Je suis très content de cette performance-là, autant offensivement que défensivement. Je suis aussi content du retour de Thomas Partey. En deuxième mi-temps, ça s'est vu. Il apporte une certaine stabilité. Lui, quand il rentre, on dirait un grand frère. Il rentre, il dit au petit, vas-y, montez. Il dit au petit, montez. Montez, les enfants, montez. Non, c'est comme au quartier. Il y a un gars, il rentre. Vous-même, vous savez, vous connaissez très bien. Vous savez qu'au quartier, il y avait toujours un gars, il rentrait. Dès qu'il rentrait sur le terrain, il disait, les gars, pouvez monter, moi, je gère. C'est moi qui gère. Aujourd'hui, personne ne passe. Je suis Gandalf. Ça, c'est Thomas Partey. Il apporte, je dis bien, cette énergie-là au milieu de terrain. On en a besoin au niveau d'Arsenal. Donc, en toute honnêteté, la victoire, pour moi, 4-0, elle est largement méritée. Il n'y a rien à dire. Les Gunners se gèrent.
Il reste 13 matchs de championnat. 13 matchs, je dis bien, pour rêver d'être champion. 13 matchs, je dis bien, pour rêver d'être champion. Je le répète une troisième fois au cas où vous ne m'avez pas entendu. 13 matchs pour rêver d'être champion. Parce qu'aujourd'hui, à un moment donné, je me rappelle très bien, à la 10e journée, ça a douté de nous. À la 20e journée, ça a douté de nous. On est à la 25e journée et on est encore là et on n'a pas peur, franchement. On n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'on a confiance en nos qualités. Ça s'est vu aujourd'hui sur le terrain. Une équipe d'Arsenal qui va récupérer aussi ses blessés. J'ai hâte de voir, je dis bien, Jesus de retour dans un mois. J'ai hâte de voir Smith Rowe reprendre, je dis bien, le goût. Voilà. Smith, c'est un bandit, ça, on le connaît, mais ces temps-ci, tu sens que les blessures l'ont fatigué, il n'a plus la confiance qu'il faut. J'ai hâte de voir tout ça, mais pour moi, ça va aller, je reste confiant. Prochain match, je ne sais même pas c'est contre qui, Bournemouth, Leeds, je ne sais pas. On a 3 matchs en tout cas qu'on doit gagner avant de jouer Liverpool. On a 3 matchs à gagner, 2 matchs d'Europa League, aller-retour à gagner avant de jouer Liverpool. Faut pas déconner. Martinelli et Saka ont tous les deux dépassé la barre des 10 buts. Odegaard, je pense qu'il est à 9, il n'est pas loin. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui tout le monde est impliqué. Vous vous rendez compte à quel point on a près de 3 joueurs qui vont avoir à la fin de la saison tous près de 10 buts. Peut-être qu'il y en a 2 qui vont avoir près de 10 passes décisives. C'est pour dire à quel point c'est un effectif, c'est une équipe. C'est ça qu'on appelle une équipe. C'est ça qu'on appelle une équipe, franchement. C'est ça qu'on appelle une team. T-E-A-M. Et quand les gars ils disent there is no I in team, c'est vrai, il n'y a pas de I dans team, mais bon, ce jeu de mots ne marche qu'en anglais, il ne marche pas en français. Mais c'est pour dire there is no I in team, it's us, it's together. Non, j'aime cette équipe. Oh. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Très bon match de la part de Trossard, je tiens à le saluer parce que Trossard, en toute honnêteté, c'est pas un froussard, je le dis bien, et c'est pas un tocard. Le boy est en train de se gérer. Depuis qu'il est arrivé de Brighton, il nous apporte, je dis bien, ce second souffle dont on avait besoin, tout comme Jorginho. Parce que Jorginho, aujourd'hui, qu'on l'aime pas, quand même, quand Thomas Partey n'était pas là, il amenait, je dis bien, quelque chose au milieu de terrain qui était très important. Tactiquement, il est très intelligent. Peut-être qu'il n'a pas le volume de jeu d'un Thomas Partey, mais il peut nous être très, très utile. Trossard, c'est la même chose. On n'a pas dépensé 100 millions sur Modric, on a dépensé moins de 50 millions sur les 2 joueurs. À mon humble avis, en janvier, vu, je dis bien, ce que Arsenal est en train de produire, c'était de très bons deals. Franchement, bravo, je tiens à saluer Edu et Arteta pour ça, parce que là, ça veut dire que cet été, on aura de l'argent. Avec une qualification en Ligue des Champions, tu peux attirer des joueurs intéressants. Donc, ça nous donne des belles perspectives d'avenir. Liverpool, de son côté, l'emporte 2-0 face à Wolverhampton à domicile. Un match très important pour les Reds de Liverpool. Il y a quelques jours, ils ont perdu à domicile face au Real Madrid. Ils ont pris 5 buts. Aujourd'hui, ils retrouvent Anfield et ça leur fait du bien. Ils gagnent 2-0. En toute honnêteté, une belle performance. Mais au-delà de cela, le retour des blessés. C'est ça qui est important. Konaté de retour en défense centrale. Tu sens qu'il va amener peut-être un peu plus de confiance dans les prochains matchs. Je l'espère qu'il n'y aura pas de rechute et qu'il va continuer à bien performer. Parce que cette équipe de Liverpool-là, ils ont galéré un tout petit peu. Je dis bien un tout petit peu face à cette équipe de Wolverhampton en début de match. Durant les 5-10 premières minutes, il y a quelques occasions de Wolverhampton. Rapidement, tu sens qu'il y a quelque chose de pas clair là-bas à Liverpool dans la défense centrale. Tu sens que peut-être il y a des automatismes qui ne sont pas là, des gars qui n'ont pas joué ensemble depuis quelques temps et tout. Cependant, petit à petit, ils sont rentrés dans le match. Ils sont bien rentrés dans le match. Fabinho au milieu de terrain, il avait l'intensité et l'agressivité qu'il fallait. Le boy Bayetic, encore une fois, il fait un bon match. Elliott, j'en parle même pas, il faut qu'il marque des buts. Il marque des buts. La reprise de volée, c'était un but normalement. Je pense qu'il y a une superbe remise de Darwin Nunez. Il y a une reprise du gauche, il doit marquer. Il y a une tête normalement, il doit marquer. Elliott, aujourd'hui, il doit claquer son but. Il faut qu'il soit beaucoup plus efficace en termes de finition. Cependant, il est jeune, il a une grosse marge de progression. Que dire, je dis bien, des attaquants. Le retour de Jota leur fait énormément de bien. Jota, il perce, il est fatigant, il court. Aujourd'hui, sur le but de Darwin Nunez qui a été invalidé par la VAR, normal, parce que Jota a fait une faute, mais regardez comment il porte le ballon. Mais tu avais besoin de ça à Liverpool aujourd'hui, des boys qui ont de la confiance. Et Jota, je pense qu'il va amener cela, il a soif, il a faim, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. J'espère aussi que Luis Diaz va être de retour bientôt. C'est pour dire à quel point aujourd'hui, Liverpool, ils sont à 6 points de Tottenham, un match en moins sur Tottenham. À mon humble avis, la qualification en Ligue des Champions est toujours d'actualité chez les Reds de Liverpool à 13 journées de la fin du championnat. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas encore morts, les boys de Jürgen Klopp. Je pense qu'il va récupérer pas mal de joueurs. Quelle que soit l'issue du match face au Real Madrid, qualification, élimination, je ne pense pas que ça changera quelque chose sur le cours de la saison. Liverpool doit se gérer et ils vont se gérer. Van Dijk claque son but, bravo, franchement. Mohamed Salah claque son but, bravo, franchement. C'est des joueurs qui sont des vétérans de cette équipe-là. C'est des joueurs qui ont gagné le championnat et la Ligue des Champions dans cette équipe-là. C'est des joueurs qui sont les mieux payés, les plus importants de cette équipe-là. Si eux, individuellement, ils reprennent confiance, normalement, ça devrait contaminer le reste du collectif. Normalement, Liverpool devrait se relever. Franchement,
C'est 1 plus 1 égale 2. C'est pas très compliqué. Donc, je pense que Liverpool, cette saison encore, ils nous l'ont montré. Malgré la saison compliquée, ils sont encore là. Ils s'accrochent encore. Ils sont encore là. Ils sont pas morts, en fait. Ça montre qu'ils peuvent le faire. C'est juste qu'il faut qu'ils trouvent une certaine stabilité. Il faut qu'ils enchaînent des victoires. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais ça fait du bien de retrouver des blessés. Belle victoire, 2-0 à domicile. Bien joué. Manchester United a gagné 3-1 face à West Ham. Et Manchester United s'est qualifié pour le prochain tour de la FA Cup. Eric Ten Hag, cette semaine, il l'a dit, il a été clair, net et précis. Ils ont gagné la finale de la EFL Cup face à Newcastle ce week-end. Ils devaient, je dis bien, se concentrer pour le match face à West Ham pour se qualifier au prochain tour de la FA Cup. Je vous l'ai dit ce week-end, je ne change pas mon discours. Ten Hag est là pour tout détruire, pour tout conquérir. C'est Cortex et Minus, je vous l'ai déjà dit, il est là pour conquérir le monde, il est là pour détruire le monde, il est là pour nous anéantir, il n'est pas là pour rigoler avec nous. De la même manière que je vous dis que nous, Arsenal, on n'est pas vos amis. Ten Hag, il n'arrête pas de me dire tous les soirs dans mes cauchemars qu'il n'est pas mon ami. Il me stresse. Je vous l'ai dit. 2 chauves sont en train de me poursuivre. Pep Guardiola et Eric Ten Hag. Et aujourd'hui, en FA Cup, il a encore pris de la confiance. Top performance de la part de Manchester. Je le dis, j'ai pas peur. Top performance. Pourquoi top performance? Parce qu'ils ont galéré. Parce que je prends en contexte, je dis bien, le fait que United a eu l'occasion de jouer une finale il y a quelques jours. Au-delà de cela, tu as un Casemiro qui ne peut pas jouer le match titulaire parce qu'il y a quelques jours, il était lui aussi à Paris pour récupérer son trophée du 11 de l'année dans The Best. Donc bref, il y a plein de choses à Manchester qui font que tu es obligé aussi de faire tourner. Tu arrives aujourd'hui face à West Ham qui est une très bonne équipe du championnat avec de très bons joueurs sur le terrain, des Paqueta, des Benrahma, comment il s'appelle le Jamaïcain là, ah j'ai un blanc, comment il s'appelle le frérot jamaïcain, Mikel Antonio. Mikel Antonio, vous connaissez à quel point il est puissant. Vous avez vu comment il a laissé, je dis bien, Martinez à un moment donné comme du n'importe quoi. Il a dribblé, il l'a laissé, il essaie d'enrouler, De Gea a fait un super barré. Bref, tu sais que West Ham, ils sont pas faciles à jouer. Tu es obligé aujourd'hui de faire un tout petit peu tourner. Manchester arrive et Manchester gère. Il gagne 3-1. Ils gagnent 3-1. Un match où ils n'ont jamais paniqué. Ils ont été menés au score pendant très longtemps. Ils n'ont jamais paniqué. Ten Hag n'a jamais paniqué. Il est assis sur le banc, il est là, il regarde le match, tu sens qu'il cogite. Il réfléchit, je dis bien. Il cogite. Ça bouge à gauche, ça bouge à droite. Et aujourd'hui, cette équipe-là, sincèrement, même si je dis bien, de temps en temps, ça se voit sur certaines transitions que quand Casemiro n'est pas là, c'est compliqué. Aujourd'hui, on l'a vu. West Ham s'est créé énormément d'occasions en sautant le milieu de terrain de Manchester United. 1, 2, 3, long ballon. Les gars de West Ham, ils partaient. Ils allaient très, très vite. Les attaquants de West Ham sont très, très vifs. Donc, on a vu aujourd'hui une équipe de Manchester qui, sur la transition défensive, avait des problèmes. Cependant, quand Casemiro rentre, il amène plus de stabilité. Dès qu'il amène cette stabilité-là, tu sens que les gars devant sont un peu plus libérés. Garnacho sur le côté durant tout le match, il a été constant. Aujourd'hui, le petit, il a 18 ans. Je me permets de dire qu'il a fait une top performance. Il y en a qui viennent me dire qu'il n'a pas fait une top performance. Garnacho, il a 18 ans. Il n'est pas censé être titulaire dans cette équipe. Tu me diras, oui, il a 18 ans, il y a des boys qui ont 18 ans, qui jouent un peu partout, donc pourquoi machin, tout ça? Je dis aujourd'hui, je prends le contexte. Je prends le contexte. Franchement, je prends le contexte. Dans cette équipe-là, normalement, Anthony Martial, il est blessé, mais il devrait performer. Jadon Sancho, il ne se gère pas, il n'est pas chaud, il devrait performer. Anthony, il sort, je dis bien, même pas avant l'heure de jeu, il devrait performer, il ne le fait pas. Il y a plein de joueurs qui devraient performer avant que Garnacho, il performe. Garnacho, aujourd'hui, depuis le début de la saison, il nous montre qu'il a faim, qu'il a envie d'intégrer cette équipe-là, d'être, je dis bien, dans le 11 de départ. Il est en train de se battre pour cela, il est en train de travailler pour cela. Franchement, toute honnêteté, quand je vois le match qu'il fait face à West Ham, du début à la fin du match jusqu'à sa sortie, c'est le joueur le plus investi offensivement avec Weghorst. C'est moi qui le dis. J'ai vu le match. On a tous vu le match, en fait. C'est qu'il y en a, franchement. C'est un boy sur Twitter, là, il m'a fâché. Je n'ai pas voulu répondre. Il m'a fâché des fois, quoi. Franchement. Anthony est sur le terrain, il ne fout absolument rien. Des frappes là-bas, là. Tout 1, 2, 3, il fait la même chose. Il rentre, il contrôle, il fait, il frappe. Franchement, c'est téléphoné, c'est télégraphié, je dis bien. On en a marre, sincèrement. On n'a même plus de crédit. On ne veut même plus répondre à ces appels à Anthony. Il n'a qu'à se gérer et commencer à être un peu plus tranchant, sincèrement. Enfin, Anthony, en ce moment, Anthony, Rafinha, tout ça, là, les gars, là, ils nous fatiguent. Hein, mais faites des efforts, sincèrement. Marcus Rashford, ces derniers temps, il a été exceptionnel. Il rentre aujourd'hui. C'est peut-être pas le joueur le plus tranchant, mais tu ne peux pas lui en vouloir parce que ces derniers temps, il a été exceptionnel. Où sont les autres?
Où sont les autres? Weghorst, il fait son travail défensivement, c'est l'attaquant défenseur. C'est l'attaquant défenseur. Sur le but de Fred, c'est lui, je dis bien, qui est là. Sur le but de Garnacho, c'est lui qui est là. Il est toujours là pour déclencher quelque chose. Il est toujours là pour presser, pour frapper, pour contrer. Il est toujours là. Il est même là, je dis bien, à la ligne médiane pour faire des transversales. Weghorst, Ten Hag a compris son rôle. Il a compris comment il peut utiliser Weghorst au maximum de ses capacités. Il le fait très bien. Moi, déjà, juste sur ce point-là, je le salue. C'est pour ça que je dis que mon analyse de Ten Hag n'est pas la même. Parce que moi, je m'assois, je regarde le gars, je dis, mais lui, il n'est pas bête. Il est loin d'être bête. Il est très intelligent. He's a very smart guy. Very smart guy. Il réfléchit, il essaie de mettre chaque joueur dans les meilleures conditions possibles. Et aujourd'hui, il est en train de mettre Weghorst dans les meilleures conditions possibles. Cette victoire 3-1 là face à West Ham, pour moi, c'est une victoire qui est aboutie, qui montre le travail et le cheminement d'Erik Ten Hag. Franchement, il travaille bien. Je vous l'ai dit, il me traumatise. Il me stresse. Il me stresse. Pour moi, ils se sont gérés aujourd'hui, ils se sont gérés. Oui, il y a encore quelques lacunes, c'est vrai, ça se voit, tout ça. Mais quand je prends le contexte qui m'amène dans ce match-là, je me dis, ils sont encore qualifiés en FA Cup, ils sont qualifiés en Europa League. Bon, en Première Ligue, on espère que quand même, à un moment donné, ils vont commencer à se concentrer sur les autres compétitions. Mais à Manchester, jusqu'à présent, le rêve de faire un quadruplé, voire un triplé, est toujours possible. Et c'est toujours d'actualité. Tout ça grâce à qui? Erik Ten Hag. Bravo. Tottenham, de son côté, s'est fait éliminer aujourd'hui après une défaite 1-0 face à Sheffield United. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, Tottenham, c'est compliqué. C'est compliqué. Eriksen, ce week-end, Eriksen a fait combien d'années à Tottenham? Je ne sais même pas. 7 ans, 8 ans, je ne sais même pas. 6 ans, je ne sais même pas. Il a fait des années à Tottenham. Il a gagné 0 titre. 0 titre. Il est arrivé à United. Il n'a pas fait 1 an. Il a gagné 1 titre. La Cup le week-end passé. C'est que Tottenham, quand je parle d'eux en disant que c'est les Totocars, c'est les Totocars. Hot Spurs, ils n'ont rien de chaud, franchement, c'est des cold Spurs. C'est-à-dire que cette équipe-là, franchement, elle n'a pas de chance. C'est pas possible, ils sont trop nuls. Ils sont trop nuls. Bon, peut-être ils vont faire l'exploit d'éliminer le Milan AC, bonne chance. Le Milan a gagné au match aller 1-0 en Ligue des Champions. Mais Tottenham, aujourd'hui, en championnat, ils ne gagneront pas la Première Ligue, ça c'est sûr. Ils sont éliminés des 2 cups, ça c'est mort. Ouais, il reste que la Ligue des Champions. Est-ce qu'ils vont la gagner? Vous-même, vous savez qu'en ce moment, bon, il y a peu de chance. Donc, du coup, encore une année blanche, sûrement, pour Harry Kane et Son Heung-min. Voilà 2 soldats qu'il faut aller sauver. À chaque fois, on vient les sauver, ils n'arrêtent pas de renouveler leur contrat. 2 tocards comme ça, on veut venir les sauver, ils ne veulent pas qu'on les sauve. Pas possible, c'est pas possible, ils ont encore perdu. Top performance, j'imagine. J'ai pas vu le match en fait, donc je m'en fous un peu. L'essentiel, c'est qu'ils ont perdu. Je m'en... I don't care. I don't care. I don't care about Tottenham. Franchement, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Je suis juste très content qu'ils ont perdu. C'est tocard. Ah, Iliman Ndiaye, bien joué. Franchement, merci boy. Merci beaucoup. Merci, merci. Toi, t'es déjà un Gunners dans le cœur. T'es déjà un Gunners dans le cœur. Bien joué. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.